Beaucoup d'annonces, des bonnes et des moins bonnes. Bienvenue, la BTB-Témiscamingue. D'abord, des photoradars mobiles font leur apparition chez nous à partir d'aujourd'hui. Jusqu'à vendredi, la Sûreté du Québec qui mène une opération de sécurité routière près des zones scolaires qu'elle juge problématiques. La Corne, Rouyn-Noranda, le secteur du Buisson à Val-d'Or sont ciblés. Selon le corps de police, certaines zones scolaires de la région sont situées près des routes où la limite de vitesse est fixée à 90 km/h et ça passe en une très courte distance à 50 ou 30 km/h, occasionnant plusieurs comportements dangereux de la part d'automobilistes. Et le CALAC L'Étoile du Nord à Val-d'Or annonce la mise en place d'une liste d'attente pour les services d'aide à la population. Selon l'organisation, l'équipe ne parvient pas à répondre à la demande grandissante des victimes de violences sexuelles. Malgré les difficultés, le CALAC L'Étoile du Nord encourage toujours les femmes à contacter l'organisme. L'équipe fait actuellement tout son possible pour assurer une prise en charge de qualité dans les plus brefs délais. Et plus de 413 000 sont octroyés, devrais-je dire, au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Jean Boulet, ministre responsable de la région, veut ainsi mieux soutenir les personnes en situation d'itinérance. Un nouveau centre de jour à Val-d'Or pourra être implanté pour offrir des services de réintégration sociale. À Rouyn-Noranda, la Maison du Soleil Levant pourra bonifier son offre de lits. Et Québec alloue 6 400 000 pour soutenir les familles autochtones. Investissement qui se scinde en deux. L'un, un programme qui va venir aider à améliorer l'offre de services adaptés aux familles autochtones et un autre qui va servir à améliorer le travail de proximité avec ces familles. Ce sont des organismes communautaires autochtones comme le Centre d'amitié de Val-d'Or qui bénéficient des programmes. La ministre de la Famille, Suzanne Roy, dit que ces annonces sont ciblées en fonction des demandes des organismes eux-mêmes. On a vraiment travaillé avec les organismes communautaires autochtones. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on répond vraiment à leurs besoins. On a travaillé ensemble ces programmes-là pour être sûr que quand on l'annonce, justement, quand on le met en place, on réponde véritablement aux besoins qui nous ont été démontrés. Et parmi les bonnes annonces, 15 nouvelles places subventionnées en centre de la petite enfance sont annoncées pour les familles d'Amos. Conjointement, Mme Suzanne Roy et la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, parlent d'une contribution de plus d'1 million de dollars de la coalition Avenir Québec, des nouvelles places qui sont ouvertes grâce au projet d'agrandissement du CPE Harlequin et Colombine. 3 postes permanents d'éducatrices à la petite enfance seront pourvus et le nombre de places passe de 60 à 75. Les travaux commencés au mois d'octobre doivent se terminer à l'été de 2024. Et les résidents du quartier Hébert, Rouyn-Noranda, n'ont plus à faire bouillir l'eau depuis samedi. Des analyses réalisées au courant de la semaine passée révèlent la conformité du système. Il y a un travail d'investigation qui est cependant en cours par la Ville. Et pendant la période, l'eau distribuée aux citoyens du secteur provient de l'usine de filtration de Rouyn-Noranda. Un adoucisseur d'eau n'est pas requis avec l'eau potable qui provient de ce secteur. Et l'abstention de la députée Suzanne Blais, on vous en parlait lors du vote sur l'absence d'un représentant des MRC sur la nouvelle gouvernance de Santé Québec jeudi dernier, gouvernance qui remplacera les CIUS l'an prochain. C'est une preuve du peu d'importance de la CAQ et du ministre de la Santé face aux citoyens des régions ressources. Fortement opposé à la réforme, le porte-parole de la Santé au Parti libéral du Québec, André Fortin, souhaite de vrais changements dans un milieu où les soins, le personnel et les conditions de travail doivent primer selon lui. Autant on a des fleurs à lancer à Mme Blais aujourd'hui que le pot, il va aller à Christian Dubé, là, de ne pas entendre le plaidoyer d'un député de région, de sa propre députée, de ne pas prendre le temps d'entendre la perspective des députés en région et surtout de faire en sorte que les gens qui vont vivre la réalité patient dans certaines parties du territoire n'auront pas leur voix, ne seront pas représentés autour de la table de décideurs d'un établissement régional, c'est particulièrement préoccupant, là. Je vous avoue que les profils des compétences, c'est important. C'est important d'avoir des gens qui ont des compétences en ressources humaines, en ressources informationnelles, en gestion de performance, mais ça prend des gens qui comprennent ce qui est en train de se passer dans chacune des parties du territoire puis comment on offre les services différemment entre le Témiscamingue, la Sarre et Val-d'Or. À votre avis, Santé Québec, ça n'amènera rien à l'amélioration des soins de santé aux gens de l'Abitibi comme des autres régions? On peine à voir comment
comment Santé Québec, comment la création d'une agence, comment des changements de gouvernance comme ceux-là vont vraiment modifier la façon qu'on donne les soins. Si on veut améliorer les soins à la population, ce dont on a vraiment besoin, c'est d'avoir plus de soignants. Ce dont on a besoin, c'est de donner des bonnes conditions de travail aux gens. Ce dont on a besoin, c'est de trouver des façons d'en attirer davantage, de rendre les professions plus intéressantes. Le système de santé, là, il n'est pas basé sur sa gouvernance, il est basé sur des gens qui donnent des soins à une population. Alors, nous, on aurait de loin préféré qu'on prenne les derniers mois, qu'on a pris à étudier ce projet de loi-là, puis qu'on se concentre sur comment on peut attirer plus de gens vers les professions en santé. Bien du monde était au rendez-vous au campus de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda pour célébrer le 40e anniversaire. L'événement qui a amassé 55 000 pour la fondation de l'établissement. Bien des invités étaient de la partie. Vincent Rousson et la sommelière Jessica Arnois qui offrait son parcours gourmand. Un premier encamp en ligne a également été disponible avec des œuvres d'artistes d'ici et d'ailleurs. 6e anniversaire de naissance bien spécial aujourd'hui pour une fillette de Chibougamau dans le nord du Québec. C'est des étoiles dans les yeux que s'est réveillée la petite Lexi Bolduc ce 13 novembre. C'est qu'elle a participé à la journée de lutte des Canadiens de Montréal contre le cancer dimanche dernier au Centre Bell. Avant le match, évidemment, elle a notamment rencontré l'ex-ski de Rouyn-Noranda, Raphaël Harvey-Pinard, et d'autres joueurs du Canadien. J'ai dit Chibougamau, elle est de Matagami. Elle a été diagnostiquée d'une leucémie lymphoblastique en février 2002 et elle a subi avec succès le protocole COG prodigué par l'oncologue de renom Tai Wa Tran de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. En maintenance de ses traitements après une rémission obtenue en mars, elle est retournée à l'école il y a 3 mois. Elle était donc de retour à la maison 1 an après l'annonce d'un diagnostic, même que son petit frère James a aussi participé à sa lutte en se coupant les cheveux, comme le font les supporters de Leucan. À la petite Lexi, bonne fête! Et après avoir bien amorcé un doublé en l'emportant 4-1 vendredi dernier contre l'Océanique dans la Ligue junior majeure du Québec, samedi, les hommes de Martin Dagenet se sont inclinés 3-2. Les Huskies qui trônent toujours au premier rang de l'Association de l'Ouest et sont à la 3e place du classement général. Du côté du Vert et Or, les Foreurs de Val-d'Or ont mis fin à leur série de 10 défaites et reviennent à la maison avec quand même 2 points sur 6. Vendredi, à Chicoutimi, le Vert et Or a perdu 4-1 pour ce 10e revers d'affilée, mais les Foreurs ont enfin réussi à concrétiser un gain l'emportant 6-2. Dimanche, les hommes de Maxime Desruisseaux ont perdu 6-3 contre le Drakkar à Bécomo, les Foreurs qui sont derniers au classement général. Et Léane Barry remporte la médaille de bronze au championnat canadien de cross-country collégial en Nouvelle-Écosse. Samedi, l'athlète de Rouyn-Noranda a couru les 6 km de la course en 21 minutes 47 secondes. Léane Barry est la première athlète du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à prendre part à une compétition de l'Association canadienne du sport collégial. Prudence, alors que des flocons peuvent entraver la circulation. En Abitibi, il y a de la pluie qui peut être à surveiller au Témiscamingue, minimum à moins 3 degrés pour la nuit qui vient. Demain, des nuages partout, maximum à 1 degré. Mercredi, des nuages, un thermomètre qui doit marquer quand même plus 7 degrés. C'était vos infos régionales. Ce soir, 13 ans après l'annonce de sa retraite, en ce 13 novembre, Pierre Turgeon entre au temple de la renommée de la Ligue nationale de hockey. À Toronto, nouveau Abitibi, le collègue Vincent Tremblay y sont. C'est à voir lors de nos capsules et de notre bulletin de demain mardi. Passez donc une bonne soirée. Merci.